et la JS Saoura, qui ont une aisance financière parce qu'elles sont soutenues par un groupe, Sonatrach, avec ses filiales qui ont de l'argent. Ou bien l'USMA d'Alger qui a avec le TRHB, qui a une entreprise privée. Même le TRHB a corrigé sa politique. Mais ce n'est pas du professionnalisme. Parce que le professionnalisme suppose qu'il y a retour sur investissement, qu'il n'y ait pas de déficit. Or, quel est le club maintenant qui engrange des bénéfices? Aucun. Déjà, personne n'a son propre stade, donc pas ses propres entrées d'argent. Personne ne commercialise des produits dérivés parce qu'il y a contrefaçon, il y a la fraude. Donc, pour le TRHB, Ali Haddad est un mécène, plus qu'un sponsor. Il donne de l'argent, mais c'est son club, il est actionnaire. C'est son club, oui. C'est un peu Abramovich. Le Chelsea toujours en faillite, en déficit financier à la fin de l'année, mais le THB continue de donner de l'argent. C'est le professionnel. Côté en bourse. Mais c'est ça un mécène. C'est-à-dire, oui, il dépense de l'argent sans compter, sans attendre. Mais il soigne son image également. Oui, mais c'est déjà tout à l'honneur d'Ali Haddad d'avoir pris ce risque. Mais pardon. Petite question. Tu crois que Paris, les Qataris attendent un retour sur investissement? Oui, ils n'attendent pas, mais eux, ils ont de l'argent à jeter. Voilà, donc dans le foot, il y a les propriétaires de grands groupes ou de grands capitaux utilisent le foot pour leur image. Oui, d'accord. Et c'est ça le retour sur investissement. C'est pas forcément l'argent, ils en ont. Oui, je pense pas que le TRHB a besoin de publicité. C'est pas une entreprise. C'est pas un problème de pub, c'est un problème d'image. C'est un problème d'image. D'accord, mais c'est tout à l'honneur d'Ali Haddad de consentir de l'argent comme ça à perte, sans retour d'investissement. Et le problème pour les autres clubs, à part les 4 clubs là qui ont une aisance financière, c'est que pour eux, c'est pas normal. Ils comprennent pour l'USMA, parce qu'Ali Haddad est libre en tant qu'entreprise privée de choisir le club sur lequel il va mettre son argent, mais pas un groupe étatique comme Sonatrach qui appartient à tous les Algériens. C'est presque le PIB de l'Algérie. Sonatrach n'a pas le droit de choisir 3 clubs comme ça et de léser les autres. C'est là où le bas blesse. Et c'est pour ça que les clubs se sont unis pour revenir au plafonnement. Parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs l'idée première. C'est pour revenir au plafonnement des salaires. Voilà, c'est pas juste que 3 clubs puissent avoir tout l'argent qu'il faut pour payer les joueurs, alors que d'autres crient famine. Je précise votre idée, ce que vous dites, c'est-à-dire le plafonnement des salaires va bloquer finalement les 3 clubs. Les 3 autres clubs. C'est ce que vous vouliez dire. C'est ça. En fait, c'est les 3 clubs deviennent actuellement des entreprises publiques. De fait qu'ils sont détenus à 100% par une grosse entreprise publique, Sonatrach de surcroît. Non, cette décision de plafonner les salaires va bloquer ces clubs dans la surenchère. C'est ce que vous dites. Forcément. En tout cas, ils n'ont pas intérêt. Ils ne peuvent pas donner l'argent par en-dessous de ça. Voilà, ils n'ont pas intérêt parce que s'il y a un scandale qui éclabousse un des 3 clubs, c'est forcément la société mère Sonatrach qui sera éclaboussée par ce scandale. Donc, si le Mouloudia, le CSC et la Saoura qui n'ont pas l'habitude de donner de Saoura, non, pas de gros salaires. Peut-être pour Belgilali, mais si le CSC et le Mouloudia sont bloqués à 120 millions, moi je pense qu'il y aura des voix dans ces 2 clubs pour dire on n'en veut plus de la Sonatrach. Donc ça, c'est une hypothèse que vous formulez. Et les techniciens, est-ce qu'ils seront touchés ou pas? Non, moi, les techniciens, avec tout le respect que je leur dois, je ne les défends plus depuis qu'il y a 4 ou 5 ans, je ne me rappelle pas, ils avaient refusé... Vous étiez leur avocat? Non, c'est pas leur avocat. Non, parce qu'on leur avait proposé, pour les protéger, des contrats de 2 ans minimum dans leur club. Et ils avaient refusé. Il y a certains parmi eux qui préfèrent changer de club 3 fois par an et à chaque fois prendre la valise, prendre shkara comme on dit. Je m'excuse du terme en arabe. C'est une caricature. Oui, non, il y en a qui aiment ça, il y en a qui ne font que ça. Et il y en a des entraîneurs respectables, comme Boualem Sharif, qui aiment travailler sur le long terme. Il y en a d'autres parmi... vous vous mettez en danger avec les techniciens. Oui, non, mais il y en a certes, je ne dis pas tous. Mais le jour où ils ont refusé ça... Boualem Sharif, il va vous ouvrir le vestiaire, là. Mais c'est pour le protéger que cette mesure avait été décidée. Non, il refuse. Non, on négocie comme on veut. Pour vous, les techniciens seront-ils, oui ou non, touchés? On revient à la question initiale. Maintenant, si ça dépend de leur salaire, bon, je ne pense pas que les techniciens touchent des salaires faramineux. Il y en a qui sont à 14 000 euros, 15 000 euros. C'est étrange. Déjà, oui. Non, alors là, eux, ils doivent dire merci l'Algérie. Parce que
Chaque fois, ils se font éjecter des clubs algériens. Ils tournent. Ils n'ont aucun club. 6 mois après, ils reviennent en Algérie, toujours avec un salaire faramineux, alors que dans leur pays, ils sont inconnus, ils sont persona non grata. Qui disent Persona alors merci. non grata. Oui, qui disent merci à Il est l'Algérie. déchaîné aujourd'hui. Ah oui, non. 2014, En 2014, ça débute fort. Hein. Non, un entraîneur étranger qui apporte un plus, qui est plus compétent qu'un Algérien, je dis oui, comme c'était le cas pour Roger Lemaire, bienvenue à une compétence. Alors, regardez, comme l'ancien Lemaire. Renard, il est en France, il est à Sochaux. Il n'est pas persona non grata. Oui, non, je dis que la majorité, ceux qui reviennent, lui, il n'est pas revenu. Je parle que ceux qui partent, ils reviennent 6 mois après, 1 an Ça fait après. les Il y en entraîneurs. a aussi, maintenant on va les appeler, je ne vais pas citer de nom, ils vont revenir. Hein. Oui, mais les entraîneurs aides aussi, ils viennent dans le championnat national, c'est que c'est les présidents qui les ramènent. Sans solliciter. Ils ne un demandent demande. C'est rien. pour ça que je dis, ils disent qu'ils doivent Alors, dire merci l'Algérie. Merci. vous dites- Merci les présidents de Merci, club président de algériens. club. Vous dites, est-ce que les présidents, pour vous, les entraîneurs, seront-ils touchés, oui ou non? Non, ça Par le serait, plafonnement. ça serait une erreur parce que bon, moi je suis un président de club ou un club, je veux mettre en place une stratégie, je suis libre de choisir l'entraîneur que je veux. Et en plus, ils sont pas. Quand on voit par exemple actuellement le championnat national de Ligue 1, déjà il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs. Il y a un problème, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs algériens qui Pour exercent. l'année prochaine, il y aura 600 entraîneurs qui auront la licence CAF A. Les clubs Oui. pourront aller piocher. Ouais, ça sera mais vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui iront piocher. Donc, moi, j'attends qu'il y ait une nouvelle génération d'entraîneurs. Je vois ce que fait un peu Bilal à l'USMA, Zerdoud, hein? Zerdoud aussi. Zerdoud, Ouais, Justin. j'allais y venir. C'est des joueurs qui sont un peu ils ont des tâches dans les différents staffs techniques. Garoui depuis peu. Garoui au CS. Madoui. Voilà. surtout, à l'entente, Madoui. On va parler de cette nouvelle génération Voilà. d'entraîneurs Et moi, qui je pense que arrive. c'est cette génération. Salim, qui on va en reparler après la page de pub. Vous restez avec nous, le débat il est plus passionnant sur le plafonnement des salaires. Mais on va également parler dans la deuxième partie de l'émission des stages de nos équipes nationales pour préparer la phase retour. Et on parlera également d'athlétisme. وبلاجي ما زلت مع هذيك الخردة هذيك هذا هو اخر عيطه دقيقة أخويا هاولي وش بيك بلاجي بلاك 3 جي شبكة الجيل الثالث لأوريدو أحسن شبكة في الجزائر في 10 ولايات. عند أوريدو لا 3 جي راهي بسعر لا 2 جي. يوم انترنت ب 100 دينار و30 يوم انترنت ب 1000 دينار. أريد ديما معكم. Eh bien, sur cette deuxième partie d'émission, on reste également sur les joueurs. Alors, on en parlait tout à l'heure, plafonnement des salaires pour pouvoir contrer justement ces clubs pris par des entreprises, par une entreprise publique et une entreprise privée, l'USMA et les 3 autres clubs. Donc, c'est pour les contrer dans cette hausse des salaires. C'est ce qui ressort de vos propos. Vous dites, aller vers les joueurs, eh bien, la fédération a décidé, les clubs ont décidé, ils ne feront rien, ils ne bougeront pas. Mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque un exode de nos joueurs? Ça a été évoqué par certains joueurs, la Tunisie et le Maroc. Oui, c'est clair. En fait, quand on revient il y a 15 ans en arrière, dès qu'il y avait un joueur qui émergeait un peu dans le championnat national, et il était surtout en Tunisie, il y avait dans chaque club, gros club, il y avait quelques joueurs algériens qui jouaient. Qui évoluaient. Ouais, donc j'espère qu'on Il y a va... le risque ou pas? Oui, bien sûr, le risque existe. Il y a le risque d'aller vers le championnat tunisien, la D2 français. Là, pourquoi les... Ça m'étonne la Ligue 2 française, hein, ça m'étonne. Si les salaires... Quels sont les joueurs chez nous qui peuvent jouer en Ligue 2? Oh, quand même, il y en a au moins une dizaine. Bon, une dizaine. Une dizaine. Mais c'est ça pas plus. qui fait l'intérêt d'un championnat, Mahamar. Si tu es crème,
tu enlèves 10 joueurs du championnat, déjà qu'il n'est pas très... Mais est-ce que ça ne va pas permettre l'émergence d'une nouvelle Mais génération? c'est pas les excellents joueurs qui bloquent l'émergence. Par en dessous. Non, c'est les joueurs qui sont pas forcément à leur place qui bloquent l'émergence de nouveaux joueurs. Si